Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Bientôt, un collège dans le district de Missima, préfecture de Mandiana. L'infrastructure sera réalisée sur fonds propres de la communauté. La pose de la première pierre vient d'être faite par les autorités préfectorales. RTG Kankan, Fodi Bangali Fofara. Ce district de Missima va se doter d'un collège pour assurer une bonne éducation à ses enfants. Sur le terrain, la pose de la première pierre de la nouvelle infrastructure scolaire. Une nouvelle infrastructure qui sera réalisée sur fonds propres de la communauté, démontrant ainsi la détermination de cette communauté de Missima à accompagner les efforts du gouvernement dans l'éducation des enfants, l'avenir du pays. Je leur félicite pour cette belle initiative parce que le développement c'est à la base. L'État ne peut pas faire tout. Avec ces bonnes initiatives, je suis sûr que le développement va s'amorcer à Missima dans la sous-préfecture de Morodo. Et je demande à l'entreprise d'accélérer pourvu que l'ouverture prochaine trouve que les classes sont prêtes pour recevoir les élèves. C'est un bâtiment de 4 salles de classe qui sera réalisé dans ce district de Missima, dans la sous-préfecture de Morodo. Un véritable ouf de soulagement pour le directeur préfectoral de l'éducation de Mandiana, qui n'a pas manqué de souligner toute l'importance de la construction d'un collège dans ce district. Vous savez bien, chaque entité sociale aspire au bonheur et aux meilleures conditions de vie. Et cela ne peut être atteint que lorsque l'éducation est valorisée. C'est pourquoi Nelson Mandela a dit que l'éducation est l'arme la plus puissante que nous pouvons utiliser pour changer le monde. Et si c'est pour changer le monde, c'est dans le sens positif. Donc ce développement ne peut pas être atteint sans les cadres aguerris, des cadres compétents, et cela c'est à travers bien la construction des écoles. Surtout le collège dans un district, c'est un grand soulagement. Ça prouve à suffisance que la population de Missima est engagée pour envoyer les enfants à l'école. Les autorités administratives de Mandiana ont invité la communauté à donner la priorité à la scolarisation des jeunes filles. Insertion professionnelle des jeunes, la salle du 28 septembre du Palais du Peuple a abrité le lancement officiel de la rencontre nationale sur le plan d'orientation et d'insertion socio-professionnelle des jeunes de Guinée, une initiative de la coopérative Jeunes pour le développement durable qui vise à accompagner plus de 1000 jeunes entrepreneurs dans leur parcours. Compte rendu signé Sekousouma Salifoussila. Plusieurs thématiques autour de la planification de l'orientation des jeunes pour bâtir une Guinée nouvelle ont été abordées lors de cette rencontre nationale. L'objectif est d'amener les jeunes à mieux se structurer, à s'engager, à s'organiser pour un avenir meilleur. Ce programme national ambitionne de financer plus de 1000 jeunes entrepreneurs et d'orienter 300 autres vers des projets viables. L'atelier national de planification et d'orientation a été conçu pour corriger cette fracture et bâtir un cadre d'accompagnement concret autour de 3 piliers. 1. L'orientation stratégique et professionnelle. 2. La planification de parcours. 3. L'insertion économique et sociale. Étudiants, porteurs de projets, jeunes employés ou entrepreneurs, tous saisissent cette opportunité pour renforcer leurs capacités, structurer leur ambition. Aujourd'hui, la Guinée a besoin de tous ses fils, notamment de sa jeunesse, pour qu'elle soit informée, éduquée et préparée au monde du travail. Je me réjouis de l'autre côté du fait que ça soit porté par un jeune qui a décidé de prendre une partie de son temps, de son réseau et surtout de ses moyens pour mettre à la disposition de la jeunesse guinéenne, histoire de dire à la jeunesse qu'il faut qu'on se soutienne, il faut qu'on s'accompagne, il faut vraiment qu'on puisse s'inspirer nous-mêmes. Cette rencontre se veut un cadre d'échange constructif, favorisant l'adoption de bonnes pratiques entrepreneuriales. Elle s'inscrit dans la dynamique du programme entrepreneurial du projet Simandou 2040. Le secteur privé a décidé d'assumer pleinement ce rôle d'emploi des jeunes, d'insertion des jeunes, et ils étaient avec nous dans les communes, ils sont avec le ministère, ils seront avec évidemment ces organisations privées, ces ONG privées pour pouvoir, parce que ce sont eux qui sont les réservoirs pour pouvoir absorber. Et ils ont besoin d'assurance. Après le lancement officiel, les activités se poursuivront dans les communes de Ratoma et Sonfonia, ainsi que dans les préfectures de Dubreka, Kindia, Mamou, Kankan et Zérékouré.
Matoto, gestion de la sécurité et de l'ordre public, une nouvelle garde communale dotée d'équipements modernes vient d'être mise en place pour assurer la tranquillité des citoyens. Composée de 40 jeunes, cette brigade veillera sur la salubrité des rues et autres espaces publics. Elle s'inscrit dans un cadre juridique fondé sur les compétences décentralisées des collectivités locales. Aboubakar Diaby. Après leur recrutement, ces agents de la garde communale ont suivi des formations qualifiantes. Aujourd'hui, ils sont dotés d'équipements modernes pour répondre aux attentes. À la mairie de Matoto, cette nouvelle garde communale est présentée. Cette police communale est établie sur les bases juridiques de la brigade pour appuyer et assurer le maintien d'ordre et la sécurité dans la commune. Cette garde communale, messieurs les officiers de la gendarmerie de la police, nous vous confions notre garde communale. Nous leur demandons de travailler en étroite collaboration avec vous pour la quiétude dans la commune, pour la salubrité, pour le bien-être de la population. Ces auxiliaires des forces de sécurité ont un rôle central pour faciliter la gestion des affaires courantes de la commune de Matoto. Ils sont autorisés à veiller sur la salubrité des rues, des marchés et autres lieux publics en vue de prévenir les troubles et les infractions. Les chefs de quartier d'abord ont été contactés de fournir les agents dans les différents quartiers, dans les 13 quartiers. Et il y a un critère qui a été mis en place. Il faut que l'agent sache lire et écrire, qu'il soit âgé de 20 à 25 ans et qu'il ait une moralité, une bonne moralité. C'est un grand jour solennel pour la commune de Matoto qui, dans l'exercice de la fonction régalienne, a bien voulu recruter 40 personnes habillées, équipées, formées, qui désormais vont être des auxiliaires et qui vont vous accompagner dans le cadre de la prévention de l'insécurité au sein de la commune de Matoto. La création de cette garde communale à Matoto intègre une approche de bonne collaboration avec les populations. Et pour terminer, à Kamfarande, dans la préfecture de Bouquet, les responsables de la synergie générale Mamadi Doumbouya 2025 sont allés à la rencontre des citoyens. Objectif, vulgariser le contenu de la nouvelle constitution et expliquer les enjeux du texte soumis au référendum. Mikini Moussa Kamara, Marwan Kamara. Les responsables du mouvement général Mamadi Doumbouya 2025 multiplient des stratégies pour mieux vulgariser le contenu de la nouvelle constitution dans les zones rurales. Pour atteindre cet objectif, ils se sont rendus à Kamfarande, une des sous-préfectures de Bouquet, pour sensibiliser et convaincre les populations à une adhésion massive à ce projet. Notre objectif est la vulgarisation de la nouvelle constitution, c'est-à-dire dire à la population ce que vous avez voulu, c'est ce qui est dans la constitution. Parce que nous savons tous que cette population a été consultée tout au long du processus d'élaboration de la Constitution. Donc ce qui est dans la Constitution n'est pas étrangère à la population. Ça c'est un deuxième membre. C'est pour les sensibiliser aussi pour le vote en faveur du oui. La nouvelle Constitution représente pour nous la loi fondamentale, ce à quoi le peuple de Guinée et les autorités de la transition ont convenu pour le futur meilleur de la Guinée. C'est pourquoi le CNT, par une approche participative et itérative, est passé consulter les populations guinéennes pour qu'elles puissent savoir qu'est-ce qu'il faut consigner dans ce document. C'est pourquoi le slogan qui dit que nous avons une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble est vraiment justifié. Cette structure a installé son antenne locale pour mieux coordonner ses activités dans cette commune rurale de plus de 47 000 âmes. Nous allons voter au référendum à 100%. Nous avons bien compris le contenu de la nouvelle constitution. Situé à 45 km de la commune urbaine de Bouquet, Kamfarande dispose de 15 districts. Ces localités sont représentées ici dans le bureau sous-préfectoral de la synergie générale Mamadi Doumbouya 2025. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. On se retrouve demain pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.